Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 9 du manhwa Unscientific Beast Taming. Dans le chapitre précédent, le jour du test arrive, donc de nombreuses personnes se sont rassemblées au pied de la montagne où le test commencera. Étonnamment, même Shinkai était là et espérait faire équipe avec Shiryu. Cependant, Shiryu croit qu'il ne ferait que le ralentir, alors il refuse la proposition de Shinkai et passe ce test seul. Maintenant, passons à la suite. Le commandant a donné le coup d'envoi du test, en leur ordonnant d'entrer dans la montagne par l'un des 4 entrées. Après cela, le dresseur professionnel a envoyé plusieurs oiseaux mécaniques pour surveiller leurs moindres mouvements, en particulier ceux qui défieraient les bêtes à 4000 points, car le commandant ne veut pas voir des dresseurs inconscients autour d'eux. Pendant ce temps, Shiryu a invoqué Eleven, qui était aussi énergique que jamais, cherchant des adversaires tout en gardant un œil sur leurs environs. Mais avant d'arriver à la zone magnétique, où se trouvait le slime électrique, il devait d'abord traverser la forêt des sangliers. Par conséquent, Shiryu décide de chasser quelques sangliers en passant. C'était une excellente décision de Shiryu, même si les sangliers à épines sont difficiles à gérer car ils sont puissants, ils valent plus que ces rats, donc ils sont parfaits pour commencer. Par conséquent, leurs yeux brillent à la vue du premier sanglier qu'ils rencontrent. Peu après, le sanglier les charge. Alors qu'il a déjà décidé des parties de leur corps sur lesquelles il se régalerait en premier. Avec cela, Shiryu dit à Eleven de faire attention à ses défenses, car il pétrifiera quiconque il frappe. Cependant, il attaque principalement en chargeant. Par conséquent, Eleven s'approche de lui en toute confiance, alors qu'il active Super-Vue pour esquiver la charge du sanglier de justesse. Avec cela, Eleven était au point faible du sanglier où le sanglier n'a pas d'autre moyen de contre-attaquer. Alors sans hésitation, Eleven l'a écrasé contre un arbre, et avant que le sanglier ne puisse même se rétablir, Eleven a déjà suivi son attaque, mettant complètement le sanglier KO avec un coup de tête. Avec cela, il gagne 350 points étonnamment facilement. Alors que Shiryu confirme de ses propres yeux qu'Eleven est à un tout autre niveau en termes de force de combat, et même si Shinkai et son tatou de glace pourraient également vaincre le sanglier, il pense qu'il prendrait plus de temps. Maintenant que le sanglier était tout attaché, Shiryu a joyeusement donné la corde à Eleven pour traîner leur butin pendant qu'ils avançaient, ce qu'Eleven a reçu avec plaisir puisque c'est sa partie préférée, l'entraînement de force. Pendant qu'Eleven admire à quel point c'était une idée merveilleuse, utilisant le sanglier qu'il a vaincu comme un équipement d'entraînement, digne de son dresseur. En même temps, le gardien a été surpris de voir que quelqu'un avait déjà marqué les premiers points dans la forêt du sanglier, qu'un dresseur stagiaire a éliminé un sanglier à épines à l'entrée. Mais ce qui les a surpris encore plus, c'est l'identité du Iron Eater. À en juger par la taille, ce Iron Eater ne devrait être qu'un ourson, et il n'est même pas de niveau. Ils se sont donc demandé comment il a pu vaincre le sanglier si facilement. Ils décident donc de regarder les images plus tard, tout en gardant un œil sur Shiryu, car il s'aventure seul dans la forêt des sangliers. Pendant ce temps, Shiryu a réussi à trouver un groupe de sangliers, se demandant si Eleven peut affronter 4 sangliers à la fois. Il a donc demandé à Eleven s'il aimerait essayer, puisque son endurcissement est au niveau compétent, il peut maintenant se battre pendant qu'il est complètement endurci. Shiryu croit donc qu'il ne devrait pas représenter une menace pour Eleven, et comme prévu, Eleven accepte sans hésitation, parce que 4 contre 1 lui semble excitant. Avec cela, Eleven s'est approché des sangliers, tandis que Shiryu et le ver l'encourageaient de l'arrière. En même temps, les gardiens étaient sous le choc de leur audace, ils n'arrivaient pas à croire qu'un dresseur avec un petit Iron Eater laisse sa bête charger 4 sangliers à épines. Ils supposent donc que la dernière victoire de Shiryu lui a monté à la tête, car même une bête de niveau 10 aurait du mal à affronter seuls 4 sangliers à épines. Mais ce qui les a surpris encore plus, c'est que le ourson qu'ils voient à l'écran provoque rapidement les 4 sangliers sans aucune hésitation, ce qui met tous les sangliers devant lui en rage. Et parce qu'ils ne peuvent pas laisser passer cela facilement, ils chargent tous en même temps. Mais ils étaient loin de se douter qu'ils allaient prendre la raclée de leur vie, alors qu'Eleven activait son niveau de durcissement expert, une couverture intégrale du corps, avec laquelle il a rossé leurs fesses sans retenue. Devant cela, le sanglier restant a compris qu'il ne devait pas le chercher, donc ils ont fui, la queue entre les jambes. Pendant ce temps, les gardes qui ont assisté à ça, n'arrivaient pas à croire ce qu'ils avaient vu. Même le garde, qui était un ancien stagiaire du Bamboo Rock Gym, était sous le choc de voir que le jeune avait déjà un niveau de durcissement expert. À partir de là, tu te demandais si Shiryu venait aussi du Bamboo Rock Gym. Et pour rajouter à leur surprise, Shiryu a une autre bête avec lui, ce qui était impossible pour un dresseur stagiaire. Ils ont donc conclu qu'il la gardait peut-être sans contrat. Avec ça, ils ont réalisé que ce gamin était vraiment spécial, et le ver de coton vert semblait également être d'un haut niveau. Ils étaient donc plus que sûrs qu'il serait dans le top 3. Mais avant qu'ils ne puissent être davantage impressionnés par Shiryu, leur collègue leur dit d'arrêter car quelqu'un venait d'être blessé.
En même temps, Shiryu était ravi, parce qu'ils ont maintenant 1750 points, et il se demandait si les sangliers étaient comestibles, mais parler de nourriture a juste rendu Eleven affamé. Par conséquent, ils s'arrêtent pour se reposer et satisfaire leur faim. Maintenant qu'Eleven dévore sa nourriture comme un fou, Shiryu a le temps de vérifier la carte, et il semble qu'ils vont atteindre une zone sûre après avoir quitté cette forêt. Ensuite, ils devraient se rapprocher de la zone de la montagne magnétique, où se trouvent les slims électriques. Inopinément, un cri de détresse se fait entendre au-delà de la forêt. Alors sans hésitation, ils courent immédiatement vers la voie. Même s'ils savent qu'il y a plus de sangliers devant, et comme ils s'y attendaient, 10 sangliers chargent 2 dresseurs stagiaires. Mais Shiryu n'était pas du tout décontenancé par cela, il était juste là, debout, menaçant, tout en se demandant quelles étaient les chances de sa bête de gagner ce combat. Et maintenant que les dresseurs stagiaires l'ont vu de plus près, ils n'arrivaient pas à croire le nombre de sangliers inconscients qu'ils traînaient. En même temps, ça réussit à effrayer énormément les sangliers. Ils réalisent maintenant qu'ils ne sont pas supposés chercher des noises, donc ils s'enfuient, ce qui les laisse perplexes. Alors, une fois que les dresseurs stagiaires se sentent en sécurité, ils reconnaissent Shiryu. Avec ça, ils savent qu'il n'est pas arrivé ici depuis longtemps. Par conséquent, ils posent des questions sur ce tas de sangliers épineux derrière lui, et comment il a réussi à les attraper, auquel Shiryu leur conseille simplement d'essayer la périphérie de la forêt au lieu de la zone centrale, s'ils visent des sangliers isolés, pour lesquels ils étaient reconnaissants. Avec ça, ils se sont séparés, alors que Shiryu a décidé d'aller en premier à la zone de sécurité, sinon ils seraient retenus par leur prise. Mais maintenant il n'était pas préoccupé par l'approche des sangliers, puisque les sangliers ont leur instinct de survie, et il sait qu'ils avaient peur de lui, donc ils ne s'approcheraient pas de lui. Avec cela, il est arrivé à la zone de sécurité sans aucun problème, et en entrant dans les portes, Shiryu les a tous surpris avec les 5 sangliers sur son dos. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, car un seul sanglier épineux avait déjà réussi à les blesser comme ça. Donc ils savent que Shiryu et sa bête sont puissants. Même le gars qui était allongé sur le lit pense qu'il guérirait plus vite s'il pouvait juste toucher ce Iron Eater, ils espéraient que son Iron Eater ait une compétence de guérison. Mais étonnamment, rien que la chaleur des salutations d'Eleven les a fait se sentir un peu mieux. Alors que Shiryu ne pouvait s'empêcher de les plaindre, en voyant l'état pitoyable dans lequel il se trouvait, et qu'il s'était fait assez malmener juste en traversant la forêt. Il ne pouvait donc pas imaginer ce qui leur arriverait s'il essayait de chasser un boss de bête de niveau 10. Et pendant qu'il était plongé dans ses pensées, un garde s'est soudainement approché d'eux, tout en déclarant qu'il l'avait observé depuis un moment déjà, puisqu'il avait un puissant Iron Eater. Avec cela, il s'est proposé pour aider Shiryu à enregistrer son score, ce dont Shiryu était reconnaissant. Alors qu'il demande s'il peut manger ses sangliers, parce qu'il pense à les faire rôtir, à quoi le garde l'a déconseillé. Même si la viande de sanglier épineux est savoureuse, c'est une corvée de les traiter avant qu'ils soient comestibles. Cela déçoit Shiryu, car il pensait enfin pouvoir manger autre chose que des nouilles instantanées. Peu après, son score a été affiché sur le tableau des scores, où il était en première place, avec un nouveau meilleur score. Et cela ne faisait que quelques heures depuis le début de l'examen. Les dresseurs professionnels attendaient avec impatience ces stagiaires dresseurs. Pendant ce temps, Yenshi, le garde qui s'est porté volontaire pour aider Shiryu avec son score, était étonné par ce que Shiryu a réussi à faire. Parce que même s'il travaille au Bamboo Rock Gym depuis longtemps, il n'avait jamais vu un petit Iron Eater avec un niveau professionnel d'endurcissement avant. Même son Iron Eater durant Transcendant, qu'il élève depuis environ 6 ans déjà, a seulement récemment atteint le niveau professionnel d'endurcissement, vu à quel point Shiryu était impressionnant. Après avoir terminé son devoir, il a appelé quelqu'un qu'il connaissait depuis ses débuts. Ce quelqu'un n'était autre que le Maître Lin, que Maître Lin n'a pas oublié Yenshi, car c'est lui qui a échoué à l'examen professionnel 2 années de suite et est allé travailler dans une entreprise de sécurité. Ce à quoi Yenshi s'est sincèrement excusé d'avoir humilié le Bamboo Rock Gym. Mais ce n'était pas la raison de son appel, alors il va droit au but et raconte au Maître Lin le dresseur intéressant qu'il vient de rencontrer. Son Iron Eater semble avoir environ 2 ans, mais il a un niveau professionnel d'endurcissement, alors il suppose qu'il est un nouveau disciple du Maître Lin. Mais cela n'a fait que douter les paroles de Maître Lin, pensant que Yenshi essaie juste de le taquiner, car cela ne semble pas possible du tout. Et tous les mangeurs de fer de Glacier City viennent de la base d'élevage de bambou de fer, donc s'il y avait un Iron Eater avec de tels talents, il en aurait eu connaissance. Mais avant de l'accuser de mentir, il demande le nom de ce dresseur intéressant que Yenshi vient de rencontrer, et à sa surprise, c'était Shiryu, celui que le Dr Liu a recommandé. Comme il se souvient quand Shiryu est venu chercher son Iron Eater, il n'avait qu'1 an, et cela ne fait même pas un mois qu'il a le Iron Eater. Mais maintenant, il a déjà un niveau professionnel d'endurcissement, alors il se demande si le Dr Liu l'a aidé à élever la bête avec une technique spéciale. Malgré cette réalisation, il dit à Yenshi que Shiryu n'est pas encore un disciple, mais il pourrait le devenir,
puisque son Iron Eater a un niveau professionnel d'endurcissement. Alors il demande à Yenshi de guider Shiryu vers la zone magnétique, car ce sera pour l'instant le principal terrain d'entraînement de Shiryu. Maître Lin a décidé cela, car cela préparerait l'Iron Eater de Shiryu pour les compétences de gym qu'il apprendrait à l'avenir. Mais cela n'a fait que faire pleurer Yenshi, car contrairement à lui, Shiryu va apprendre une compétence de gym avant même de rejoindre la gym. Malgré tout, il a décidé de suivre le plan de Maître Lin. Alors il est allé voir Shiryu et lui a dit qu'il devrait visiter la zone magnétique, car il pourrait y trouver du minerai électrique. C'est un minerai d'énergie de première catégorie, et c'est un ingrédient dans certains régimes d'Iron Eater. Ce qui a fait réfléchir Shiryu, puisque c'est l'un des aliments recommandés dans le manuel d'élevage, mais ce n'est pas l'un des plus recommandés. Mais avant qu'il puisse même répondre, Yenshi était déjà à quelques centimètres de son visage, en demandant à Shiryu de venir avec lui, ce dont Shiryu se méfiait déjà. Mais il est quand même venu. Avec ça, Yenshi a le temps de lui expliquer pourquoi il a décidé de l'aider, et qu'il est un disciple de la gym de Bamboo Rock. D'ailleurs, il demande à Shiryu s'il connaît les deux mouvements ultimes de la gym de Bamboo Rock, à quoi il répond que c'est appelé Lightning Palm et Cannon Punch. Cela ne peut être possible qu'avec la bonne méthode d'élevage, de sorte que les Iron Eaters pourraient maîtriser les compétences de type feu et électrique. Par exemple, s'il veut que son Iron Eater apprenne une compétence de type électrique, il doit le laisser consommer des minerais métalliques électriques, comme le minerai électrique. Mais cela n'a pas convaincu Shiryu, car il est majeur en élevage, donc il le sait. Alors qu'il est vrai qu'il doit élever sa bête de compagnie correctement s'il veut qu'elle apprenne d'autres compétences, et que leur alimentation joue un rôle important dans cela, mais consommer de la roche électrique seule ne suffira pas. Si c'est le cas, la compétence ne serait pas appelée la compétence unique de la gym de Bamboo Rock. Et même si ce n'est pas aussi problématique que de faire évoluer un ver de coton vert en Morpho Elena Butterfly, un seul aliment ne suffira pas. Alors il demande à Yenshi pourquoi il lui dit cela, à quoi il explique qu'il a entendu dire par Maître Lin qu'il pourrait étudier sous lui à la gym dans le futur, alors il a pensé à lui donner quelques conseils. Et la moindre exigence pour qu'un Iron Eater puisse consommer du minerai électrique, c'est qu'il maîtrise Harden au niveau expérimenté. Mais le Harden de son Iron Eater est déjà au niveau compétent, donc il n'aura pas de problème pour absorber les nutriments du minerai électrique. Et s'il prévoit de rejoindre la gym de Bamboo Rock, la zone magnétique de la montagne Tianming est le meilleur terrain d'entraînement pour lui, puisqu'il peut y trouver du minerai électrique, et qu'il y a beaucoup de bêtes de type électrique. Et manger du minerai électrique et se laisser frapper par des attaques de type électrique font partie de l'entraînement de base pour maîtriser Electric Palm. C'est une bonne idée d'essayer de les faire là-bas. Comme Yenshi le souhaitait, si seulement son Iron Eater pouvait maîtriser le Electric Palm, il aurait passé l'examen professionnel il y a des lustres, car l'Electric Palm seul est suffisamment puissant, mais combiné avec Harden, c'est inimaginable. Pendant que Shiryu est plongé dans ses pensées, se demandant comment un disciple de la gym de Bamboo Rock sait qui il est, même avant qu'il ne soit allé à la gym lui-même, il en conclut donc que ceci doit être la première leçon de Maître Lin pour lui. Et puisqu'il prévoyait de copier la compétence Amplifie dans la zone magnétique, il a maintenant plus de raisons d'y aller. Avec cela, il invoque Eleven, et lui dit qu'ils vont lui trouver quelque chose de délicieux à manger, ce qui le fait saliver en pensant que c'était quelque chose de spécial. Alors ils partent en grande forme, faisant sentir aux autres qu'ils sont démoralisés, car ils ne peuvent pas croire qu'ils chassent à nouveau, alors qu'ils sont juste assis sans rien faire à un endroit parce qu'ils ont été blessés par un sanglier. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'entrée de la zone magnétique, et comme prévu, tout comme ce que disait la carte, le champ magnétique ici affecte Shiryu, cependant, il ne peut pas reculer maintenant, car il doit mettre la main sur le minerai électrique et les slimes. Avec cette détermination, Shiryu et ses bêtes parviennent à traverser le champ magnétique sans se reposer, et à leur surprise, ils tombent sur un minerai électrique. Alors sans hésitation, Shiryu demande à Eleven d'utiliser Harden sur tout son corps pour le goûter. Avec ça, Eleven se sent trahi en réalisant que c'est le délice que son dresseur lui a dit, mais à sa connaissance c'est un putain de rocher, et pour empirer les choses, il est aussi électrifié, donc il n'y a aucune chance qu'il mange ça, alors il demande à son dresseur s'il essaie de lui faire une blague, car son entraînement sera affecté s'il a mal au ventre à cause de ça. Voyant qu'Eleven n'était pas content de ça, Shiryu essaie de le convaincre en lui expliquant qu'un Iron Eater doit maîtriser Harden au niveau expérimenté avant de pouvoir consommer des minerais de niveau 1, mais son Harden est déjà au niveau compétent, donc il n'y a rien à craindre. Avec ça, Eleven a essayé de prendre le minerai, mais comme il n'a pas activé son Harden, il a été immédiatement électrocuté, mais malgré tout, il a réussi à en prendre un morceau. Donc en le regardant de près, Eleven a pensé que cela pourrait ruiner ses dents, alors il demande à son dresseur de l'essayer d'abord, mais clairement il ne le pouvait pas, alors il rappelle simplement à Eleven qu'il peut le manger sans souci, puisque son soin rapide est maintenant au niveau expérimenté, donc il peut se soigner même s'il se brûle l'intérieur.
Voyant que son dresseur est déterminé à lui donner ce minerai électrique, Eleven décide de le manger aussi vite qu'il le peut, et dès qu'il peut l'avaler en entier, il se sent extatique de savoir qu'il est comestible. Avec ça, il demande avec enthousiasme s'il y en a plus de ce bon rocher. Maintenant qu'il semble qu'il n'y ait pas de problème, il cherche plus de ces bons rochers pour Eleven à manger. Shiryu n'était pas inquiet qu'Eleven fasse une overdose de cette roche, car, selon le disciple de la gym de Bamboo Rock, les Iron Eaters gagneront une certaine affinité pour l'électricité après avoir consommé d'énormes quantités de minerais électriques, et ils accumuleront un certain degré de talent de type électrique. Et l'Iron Eater peut aussi accélérer son développement de talent de type électrique en se faisant frapper par la foudre pendant ce processus. Ce sont les conditions de base pour maîtriser les compétences de type électrique, mais c'est dommage qu'il n'y ait que des minerais électriques ici, car si Shiryu peut mettre la main sur des roches de feu ou des roches de glace, il pourrait même être capable de développer un nouveau type d'Iron Eater. Quoi qu'il en soit, il a décidé de ne pas trop se laisser déranger par ça, car il se concentre sur le type électrique pour l'instant, et si Eleven peut maîtriser Arden au niveau impeccable et l'associer à des compétences de type électrique, l'inconventionnel Electric Cannon naîtra, qui est une combinaison de compétences destructrices à longue portée de différents types, et rien qu'en y pensant, il a ressenti une excitation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Haniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.